justement, je vais vous montrer quoi faire après d'avoir installé Windows 11 sur un PC. Là, il est installé Windows 11 sur un PC. Là, je vais vous montrer quoi faire. On va faire quelques petites affaires. On va pour que on doit checker s'il y a des mises à jour. Ça, c'est important de checker s'il y a des mises à jour. Après, on va aller là. Ok, tout est prêt. Personnalisation, couleur. Nous allons mettre ça, mettons, comme ça. Comme ça. Puis là, je vais essayer d'y changer quelque chose. C'est barre des tâches, il y a ça. Ici, on met ça comme ça. Parce que moi, j'aime pas comment c'est mis. L'horloge. Ça, on peut désinstaller ça. Désinstaller. Il y a quoi comme application préinstallée? Il y a sûrement des applications copilote. Ça, si on veut pas ça, on désinstalle. Ça, je le désinstalle. Il y a des applications que j'ai pas besoin. Fait que ça, pas besoin. On désinstalle ça. Moins que de cochonneries, mieux que c'est pour Windows. Puis on doit faire en faire quand après l'ordi soit mis. Il était sur Windows 10, mais là je l'ai mis sur Windows 11. Fait que là, j'ai décidé de désinstaller tout ça. Je vais vous montrer comment je fais pour désinstaller. Désinstalle. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin, fait que c'est pour ça que je supprime. Ça ici, pas besoin. On décoche ça. On décoche. Zone de recherche masquée. Parce que moi, j'aime pas ça, fait que je fais ça. Okay. Il y avait des mises à jour. C'est des mises à jour. On les fait. Là, on va aller sur. Mettons, c'est cette là. Voir c'est quoi. 7-zip. Ah, là, il m'en est d'affaires. OK. Après, on a installé l'application qui s'appelle Switch Explorer. On clique dessus. On clique comme ça. Propriété. On va propriété. Puis on va voir. Ici, 7-zip, par défaut, appliqué. Parce que moi, j'aime. On glisse ça comme ça. Comme je viens de faire, je l'ai glissé. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Supprimer ça, parce qu'on n'en a pas besoin. Et on va cliquer dessus. Lui, Switch Explorer. On met ça en haut. Comme ça. Puis après, regardez. On va cliquer dessus. OK. J'ai cliqué dessus. Je vais voir c'est comme ça. C'est pas là, ça n'a pas fonctionné. Ce que je voulais faire, ça n'a pas fonctionné. On va télécharger quelques petites applications aussi.
Parce que moi, j'aime pas ce que j'ai. Télécharger. On va télécharger le site. Open. Open. Shell. Je mettrai ce lien dans le description. Je mettrai lien dans les. Je mettrai quelques petites affaires dans la description. Je- Y a-t-il des messages de sécurité encore là? Là, voilà, on va aller là. Ça, j'aime pas ça comme ça. Fait qu'on peut faire ça comme ça. On rapetisse comme ça. Et là, on a un beau menu démarrer, comme dans le temps de Windows 7. Moi, je sais que j'adore ces numéros-là, fait que je sais ce que je mets. Et pour la folle OneDrive, ça, OK, pour quitter. Application, on va voir l'application installée. On peut non désinstaller encore comme ça. Si vous jouez sur le tard, vous pouvez le garder. 3D, ça, je désinstalle. Ça, si vous voulez pas, vous pouvez le désinstaller. Moi, je désinstalle, c'est un peu smart. Si je joue pas des jeux sur cette machine virtuelle-là, fait que je ne joue pas. Ok. Question. On va aller. Démarrage. Démarrage. Ok. C'est des choses qui démarrent. Ok, c'est correct ça. Dès que ça. J'ai décoché ici. Et tu fais ça. Et tu dis c'est que décocher, tu décoches comme ça. Je vais voir en redémarrant si ça fonctionnait. S'il faut que je redémarre sur le PC, ça sera pas long, je reviens. J'ai redémarré l'ordi, puis l'icône est comme c'est revenu comme sur Windows. Fait que ça fallait que je redémarre l'ordi. Fait que une fois redémarré l'ordi, puis les icônes sont toutes revenues. C'est avec ça. C'est grâce à cliquant sur ça, puis après, il faut redémarrer l'ordi. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Y a d'autres choses? C'est ici, ces affaires on les supprime. Et pour ceux qui étaient, si quelqu'un avait tourné sur Windows, si tournait sur Windows 10 avant, je recommande, on va aller dans nettoyage. Non, nettoyage du disque. Et là, c'est sûr qu'il est un peu lent, il y a juste 4 GB de RAM dans ça. C'est une machine virtuelle, fait qu'une machine virtuelle, c'est pas rapide. Nettoyer comme ça, c'est ce que je fais quand après que j'ai installé Windows 11 sur un ordi.
Si vous voulez pas de pub, ah aussi pour quand on va aller sur internet, si quelqu'un n'a pas de bloqueur de pub, on met quoi? U bloc origine si si vous êtes sur Firefox. Moi je Firefox, si vous utilisez Firefox, bloc origine. Je le recommande. Mais sur Chrome, c'est un peu plus dur. Il y en a des versions qui s'installent sur Chrome, mais c'est plus dur. Il va vous demander parce que de supprimer quelque chose. Parce que on veut pas quoi? Je veux pas avoir une deuxième partition aussi. Parce que là, bientôt, c'est la fin du support de Windows 10. Là, je restais pas sur. On va voir si dans. Configuration, sécurité, s'il y a des choses qu'on peut désactiver. Ok, là, on va supprimer ça parce que j'en ai plus besoin. Là, il y a eu des mises à jour de sécurité. Et là, on va voir en même temps, on va rendre Windows plus stable. Désactiver ça. Puis je vais vous montrer quoi faire pour. Ouais, quand je dis Windows plus stable, plus rapide aussi. On va marquer, mettons, ReviOS. ReviOS. Ah, ils l'ont appelé Revision OS. Ils l'ont changé. C'est une nouvelle version de ReviOS. C'est ça qu'on peut télécharger. Ça rend Windows plus léger, surtout pour les vieux PC. Si quelqu'un a un vieux PC et qui a installé Windows 11 dessus, parce qu'on peut le faire, ça marche très bien Windows 11 sur un vieux PC. C'est pas vrai que ça va planter. J'ai récupéré un PC Dell il y a quelques années, puis j'y avais mis Windows 10 dessus, mais là je l'avais upgradé Windows 11. C'est un i5 quatrième génération. Non, cinquième génération, je dirais. Très bonne machine, très rapide. Pour aller sur Internet, c'est l'ordi à ma mère. Fait que moi, je l'ai configuré pour y installer Windows 11 avec. Puis ma mère, celle qui fait de la vitesse, puis moi aussi. Je trouve qu'il est carré, il est correct. On peut installer Brave aussi, mais moi j'ai Chrome, fait que je l'ai pas mis. Cancel. Ouais.
Si quelqu'un veut qu'on décoche, vous pouvez tout décocher, on peut décocher ça. Moi, je veux pas Microsoft Edge, fait que je l'ai ôté. Même, il va être ôté d'ici. Si je veux pas Microsoft Edge, je le laisse là. Si je veux pas OneDrive, je laisse ça comme ça. On peut même monter ça. Comme ça. Ça va rendre Windows un peu plus léger. C'est sûr que ça va ôter antivirus, mais bon. Il suffit d'en mettre une antivirus Microsoft. Il peut être correct, mais ça dépend pour ce qui. Il y en a d'autres sur Internet qu'on peut télécharger. Mais moi, c'est une machine virtuelle que je teste antivirus, c'est pour ça que j'ai ôté, j'ai présenté ça. Mais il y a aussi d'autres versions, Atlas OS aussi qui existent, qui est une autre affaire, qui en autre un peu moins, par exemple, je pense. Ce qui est pas Atlas OS comparativement à Revios, c'est que Revios ôte pas l'affaire pour incendier l'ordi. Il ôte juste pas ça. Ça fait que l'ordi tourne va mieux. Quand on passe un coup de fil, il va beaucoup mieux. J'ai trouvé ça sur internet. Déjà, ah bah. Ça sera pas long, je reviens. Là, il apparaît quelque chose ici, là. Il apparaît une petite affaire, là. C'est normal. Vous pouvez le laisser, on peut le supprimer si la personne ne veut pas l'avoir. Vous allez voir que c'est supposé changer là. Là, c'est normal c'est normal que l'écran vienne comme ça. Inquiétez-vous pas, c'est normal. Le CSD virtuel, j'ai pris 128 Go de stockage virtuel. Je pense que c'est ça, j'ai mis 128 ou 130. Les deux. Techniquement, ça veut dire qu'on peut presque personnaliser Windows à cette heure. On peut un peu plus personnaliser Windows, regardez. Il va redémarrer, c'est pas long. Ok, là, j'ai passé ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, là? Je pense que c'est tout. En tout cas, on a noté tous les logiciels espions préinstallés dans Windows. On a noté les logiciels espions qui étaient installés dans Windows. Puis ça nous tente, on peut refaire les mises à jour. Ça fait un Windows super propre. Regardez. Ça fait un Windows presque comme LTSC. Très peu d'affaires préinstallées. Puis ça joue beaucoup avec la performance des jeux. Ça, puis Revia OS que j'ai révision. C'est ça, un cas par exemple, dans la nouvelle affaire. Il y a ça, on peut jouer avec performance. Moi, je recommande pour quelqu'un qui est pas très bon en informatique. Même quelqu'un de bon en informatique, je recommande pas vraiment de jouer avec ça. C'est une belle affaire dans ça. On peut aller le voir. On peut, ceci, si quelqu'un veut le voir, il est en anglais. Mais là, on va le mettre en français.
Fait que ça ressemble à ça. Mais moi, je fais quoi? Je l'utilise pas. On peut c'est virtuel cette affaire-là. Je laisse tout ça de base. J'ai pas le goût de fucker rien. Puis avec ce que je viens de faire, c'est sûr que ça haute l'antivirus de Microsoft, mais bof. Si vous faites attention, ou puis vous pouvez télécharger un autre antivirus aussi. Moi je l'ai mis sur mon PC parce que je trouvais que ça servait à rien. Mais si vous aimez pas l'image, il y a cette image-là, si vous l'aimez pas, on peut toujours prendre le champ et couleur. On peut aller prendre ça aussi. Ça fait combien de tours à voir? Oui, que la mémoire va pas baisser. C'est sûr que ça va finir par baisser. Le processeur il monte, il baisse. Bon, mais là, c'est parce que j'ai juste 4 Go de RAM. Mais il y a très peu d'affaires préinstallées. Puis ça, même si vous mettez à jour, ça ne met pas les logiciels préinstallés, espions préinstallés. Ceux qui pensent que ça va mettre des affaires espions, c'est pas vrai. Quand un ordi à jour, c'est la meilleure affaire qu'il faut faire. Il faut toujours que l'ordi soit à jour. Sinon, ça peut créer des failles de sécurité. Fait que là, ma vidéo est terminée. Si vous avez aimé ma vidéo, abonnez-vous. Bye!